c'est un atelier de vulgarisation du Code de l'aquaculture qui a été promulgué en 2022. Le Code de l'aquaculture, pourtant, pourquoi c'est important? Parce que c'est comme le code de la route, en fait, pour le secteur aquacole. En tout cas, tout secteur sérieux se doit donc d'avoir un code, c'est-à-dire des règles de pratique, d'application et d'exercice donc de la fonction donc d'aquaculteur ou bien d'investisseur donc dans l'aquaculture. Donc c'est dans ce cadre que ce code est en train d'être vulgarisé dans plusieurs régions, en tout cas dans toutes les régions du Sénégal, c'est ça l'ambition. Et aujourd'hui, c'est autour donc de la région de Kaffrine. Demain, ça va être Kaolack, après-demain, ça va être à Toubacouta. Donc toujours dans le cadre de pouvoir vulgariser ce code auprès des acteurs pour qu'ils puissent savoir les tenants et les aboutissants donc, de ce code-là. Et tout ça donc pour mieux crédibiliser donc, ce secteur qui est important, comme l'a dit donc Madame le gouverneur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, on sait que la pêche n'est plus ce qu'elle était. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être, je ne dirais pas irréversible. En tout cas, la tendance va être très difficile à changer. Et l'aquaculture est un complément, pour ne pas dire une alternative, en tout cas à la fourniture donc en produits halieutiques pour ces populations. Et particulièrement donc, dans des zones comme Kaffrine, ou bien en tout cas dans les régions qui ne sont pas des régions côtières, l'aquaculture, la pisciculture ou bien la culture des algues, comme la spiruline, peut être une alternative très importante, aussi bien en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes de création d'emplois. Et ceci est aujourd'hui une vision claire des autorités donc, de ce pays-là, à travers l'agenda de transformation 2050. Et quels sont aujourd'hui les principaux changements ou innovations apportés par le code par rapport au cadre juridique actuel? Ce n'est pas une innovation, c'est un code, c'est un nouveau code. Donc, c'est des règles, des articles de loi qui sont là pour déterminer le type de ferme aquacole, les autorisations qu'il faut, les pratiques. Donc, c'est vraiment un cadre législatif qui est là, avec également des textes réglementaires qui vont accompagner ce code-là pour mieux organiser le secteur. Donc, il n'y a pas d'innovation. L'innovation, c'est peut-être avoir un code qu'on aurait dû avoir depuis très longtemps, depuis que l'agence a été créée, mais qui est survenu malheureusement, disons, 10 ans ou 11 ans après. Et DG, quel est aujourd'hui le niveau de contribution de l'aquaculture dans le cadre de la sécurité alimentaire et à l'économie nationale? Très faible. Le niveau est très faible. Et aujourd'hui, notre défi, c'est d'augmenter donc, cette production à travers, l'ANAS est dotée d'une stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture, qui est une stratégie donc, décennale. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter de façon significative donc, cette production. Et cela se fera grâce à la gouvernance, à ces textes législatifs, mais également à la production à travers donc, notre collaboration avec des partenaires, avec le budget de l'État, avec également des partenariats avec d'autres directions, d'autres agences comme l'OLAC dans le cadre du projet Promoren quand on parle spécifiquement de la région de Kaffrine. Donc l'objectif c'est d'augmenter cette production-là, parce qu'il est très faible. Aujourd'hui on est à 2075, en tout cas en 2024 c'est 2075 tonnes, principalement dominées par les huîtres. Donc ce qui fait que le potentiel il est énorme. Or, aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir augmenter la production. On a les terres, on a l'eau dans le sous-sol, de l'eau courante, on a la mer, on a la jeunesse, on a la technicité. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas augmenter la production de façon considérable pour le bénéfice des populations. Et quelle est la position du Sénégal par rapport aux autres pays africains dans la production? En termes clairs, le Sénégal ne fait pas partie des leaders aujourd'hui en Afrique. Les leaders, c'est l'Égypte avec 1,5 million de tonnes, c'est le Nigeria, c'est l'Ouganda, c'est d'autres pays. Le Sénégal, la production est très, très, très faible, pour être clair. Donc pour le moment, on peut dire qu'on n'est même pas réellement sur l'échiquier en tout cas. On est très loin et notre défi aujourd'hui, c'est de changer cette donne-là. Quelles sont les contraintes qui sont à l'origine de cette faiblesse de la production? Ouais, c'est une bonne question. On en avait décelé deux. Mais principalement, ce sont les intrants. Pour faire de l'aquaculture, il faut avoir des semences. Donc, des semences, c'est-à-dire donc, les alevins, les bébés.
que ce soit des bébés huîtres, des bébés poissons. C'est fondamental. Comme aujourd'hui, l'aviculture, des poussins, vous en trouvez partout. Aujourd'hui, pour trouver des bébés poissons, ce n'est pas évident. On doit arriver au niveau auquel on est pour l'aviculture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un projet, en tout cas, on souhaite l'avoir. En tout cas, on a un bon feeling que ça va aboutir avec Invest for Job, c'est-à-dire d'avoir 14 écloseries dans les 14 régions du Sénégal, avec pour chaque écloserie 2 millions, une capacité de production de 2 millions d'alevins. Et aujourd'hui également, il y a des privés qui se lancent dans les écloseries, on les encourage, on les accompagne pour pouvoir mettre à disposition donc, de façon suffisante donc, ces semences-là. L'autre problème, c'est l'aliment. Le Sénégal ne produit pas aujourd'hui l'aliment pour le poisson. Donc ça aussi, c'est un autre défi, c'est un autre challenge qui nous attend. Et aujourd'hui, nous avons une convention avec NMA Senders qui va exploiter une usine que détient l'ANA dans le nord, à Bokhol. La production a commencé, ils sont dans une phase de test et ça prend maintenant des tests sur les poissons pour savoir si l'aliment est de qualité et comparable à l'aliment industriel qui nous vient de la France, du Maroc ou d'ailleurs. Donc, ce sont ces deux défis fondamentaux auxquels nous sommes confrontés et nous sommes en train donc de trouver des solutions. Et il y a d'autres privés également qui s'installent pour pouvoir produire de l'aliment industriel de qualité pour le bénéfice donc, des populations. Parce que le poste aliment, c'est le poste qui peut occuper jusqu'à 60% donc, des coûts de production. Donc, c'est ce qui fait que donc, souvent les gens se lancent et ils finissent par abandonner parce que l'aliment coûte cher. L'autre dossier qu'on a sur l'aliment aussi, c'est de pouvoir avoir une subvention. Aujourd'hui, on a des subventions dans l'agriculture, on a des subventions dans l'élevage, on a des subventions dans la pêche, mais il y a le seul secteur qui n'en a pas aujourd'hui, c'est l'aquaculture. Il n'y a rien qui est subventionné. Ce qui fait que ça aussi, on est en train de monter un dossier qu'on va aller montrer aux autorités pour leur dire qu'il faudrait faire quelque chose aussi pour l'aquaculture pour permettre à ce secteur de se développer. Oui, déjà, concrètement à Kaffrine, vous avez parlé de 8 fermes, on a un seul centre récemment qui a récolté, tout le monde a salié, mais il y a des problèmes d'eau, salinisation, l'aliment et tout. Qu'est-ce qui est prévu à Kaffrine concrètement? Mais à Kaffrine, comme je vous ai dit, aujourd'hui avec des partenaires comme Enabel, avec Promoren, avec d'autres partenaires, avec l'État également, on va essayer donc de trouver donc des solutions à ces problèmes-là. La salinisation des nappes, c'est un problème réel. Je dois rencontrer, je pense, vendredi prochain, le directeur général du PUDC. On pourra en discuter. Mais ça, je pense qu'avec Promoren déjà, la mobilisation donc, de ces eaux-là, qui sont des eaux douces avec le barrage anti-sel, pour la région de Koungheul, en partie, il y a des problèmes donc, qui vont être réglés. Maintenant, pour ce qui est de l'aliment, comme je vous dis, ce n'est pas seulement Kaffrine, c'est un problème qui est national. On est en train de trouver donc une solution donc beaucoup plus globale pour pouvoir donc pallier à ce manque d'aliments-là, c'est-à-dire permettre au Sénégal de produire donc un aliment de qualité industrielle. Surtout quand on sait qu'on a la farine de poisson qui est un ingrédient fondamental pour la fabrication de l'aliment de poisson.